Aujourd'hui, on va faire un soin baguette énéagramme en visio. Mhm. On travaille avec ça, c'est des baguettes de sourcier. C'est comme si je me branchais sur ton inconscient et ton inconscient va donner des symboles, des messages correspondant à une demande. Et après, je vais pouvoir faire un test kinésiologique et chercher des dates pour mettre de la conscience par rapport à cette demande. Et ensuite, on basculera sur l'analyse par rapport à l'énéagramme. Alors, quelle est ta demande? Alors, ma demande, après un long cheminement, j'en suis rendue à vivre ma vie pleinement jusqu'au bout. Parce que depuis que j'ai eu 60 ans, c'est-à-dire il y a 2 ans, je pensais pas dépasser 60 ans. Et je suis encore dans le passage, on va dire. Et ben, c'est comme les survivants, quoi, tout le monde imagine que c'est génial, t'as du temps. Mais je suis un peu démunie, en fait, et je me sens très vulnérable sur tous les plans de ma vie. Ok, c'est pas très clair. Tout à l'heure, tu m'as dit un truc plus clair, juste quand on faisait les réglages techniques. Tu m'as dit, j'en ai marre d'être De vivre ma vie dans les drames, dans de les la drames. voir dans les drames, à travers le drame, quoi, oui. Et comme j'avais du mal à régler ma caméra et que ça t'a fait rire, et t'as dit, c'est ça qu'il faut que je retrouve. Ouais, la joie, en fait. Mm. Et Ok. vivre pleinement, c'est ça, ça veut dire ça pour moi. C'est-à-dire être dans la joie. Moi, quand je suis dans la joie, Oui, tout mais va c'est bien. pas ce que tu dis. T'as pas dit, ta demande, t'as pas dit, ce que je veux, c'est être dans la joie. T'as C'est dit vrai, un truc avec vivre ma vie pleinement. J'ai 60 ans, mais je fais le passage 60 ans, alors que t'as déjà 62. Je suis encore dans le passage, la survie et tout ça. Tu comprends? C'est comme s'il y avait une énergie qui faisait ça. Ça complètement. va? Ah, mais Allez, complètement, alors ça, c'est sûr. c'est sûr, 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 sûr. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais prendre les baguettes et puis on va regarder euh, ce que ça fait en fait. Alors, je vais plutôt le mettre comme ça. D'accord? Mm, Allez. mm. Alors, on va dire que Béatrice, eh ben, t'es habillée avec cette jolie robe aujourd'hui, c'est toi. C'est D'accord? très bien. Je prends les baguettes et puis je regarde ce que ça donne. Je Ok. les mets au niveau du cœur. Elles vont se mettre à bouger et puis ça va me donner un symbole qui va répondre à comment faire pour retrouver la joie et arrêter d'être dans les drames. OK? Ouais. Allez, c'est parti. Alors, on dirait que ça me fait tourner autour de toi. Tu vois? Alors, je vérifie tout le temps 2 fois les symboles. C'est-à-dire que je me remets là et puis je demande à revoir. Et voyons voir ce que ça fait. Ça tourne autour de toi. Alors, on n'a pas de dictionnaire symbolique qui dise quand les baguettes, ça fait ça veut dire ça. Mais des fois, quand même, dans ma méthode, quand ça tourne, ça veut dire quelque chose. Alors, je vais juste vérifier. Comment je vais faire pour vérifier? C'est comme si avec les baguettes, ça me branchait sur le monde invisible. Et puis toi, ta conscience, elle fait toujours des allers-retours entre le monde visible et le monde invisible. Complètement. Là, aujourd'hui, tu es dans le monde visible, tu es une femme de 62 ans, tu es dans cet appartement avec un mur vert derrière toi, quoi. Et après, la nuit, tu passes dans un autre monde qui est un monde invisible ou le monde inconscient. Et les gens qui étudient le monde invisible, le monde du rêve, quoi, disent il faut pas le prendre comme la réalité. Ce qu'on voit dans les rêves, ça marche pas comme la réalité. Ce qu'on voit dans les rêves, c'est des symboles. Alors moi, pour discuter avec l'invisible, ce qu'il faut, c'est que je fasse du symbole. D'accord? Alors je te montre comment je fais. Quand ça tourne comme ça, je vais voir symboliquement ce que ça pourrait être, mais je ne peux pas poser la question. Il faut que je fasse un symbole. Donc, des fois, ça veut dire que c'est la mémoire de quelqu'un de mort, ça. Comment je fais pour vérifier? Je prends toutes les âmes, toutes les mémoires des personnes mortes, et puis je les déplace ici. Et on va voir. Si les baguettes se mettent à tourner là où je les ai déplacées, ça veut dire que c'était ça. Si ça recommence à tourner autour de toi, ça veut dire que c'était pas ça. Mm. D'accord? Je demande Ok. à revoir le symbole. Et ça tourne là. Donc, c'est la mémoire de quelqu'un de mort, je remets à sa place, que tu portes sur toi. Tu vois, ça ne fait pas devant, ça ne fait pas derrière ou sur le côté, ça fait carrément autour de toi. Alors, est-ce que tu penses à quelqu'un qui Oui, serait mort peut-être dans ta famille oui. alors, alors, vas-y, dis-moi et puis on vérifie. Ma sœur qui est décédée il y a 10 ans et elle est morte à 60 ans, justement. Elle s'appelle comment? Brigitte. Elle s'appelle Brigitte. Alors, je demande à voir où est la mémoire ou l'âme de Brigitte. Ta sœur. C'est ça. Donc, toi, dans ta demande, tu nous dis, ben, moi, je pensais que j'allais mourir, hein,
à 60 ans et celle qui est morte à 60 ans, c'est ta sœur. Ouais. Et alors, ça t'a fait quoi? Elle est morte de quoi? Alors, moi, Wouhou! attends, je t'explique juste, je prends les baguettes pendant que tu parles et quand on va être sur la piste, les baguettes, elles vont bouger. Ok. D'accord? Alors, Elle est morte, j'ai envie de dire, d'usure psychologique, physique. Je sais pas ah comment bon? définir. Ah bon? Même, enfin, comment dire? C'est très bizarre. J'ai du mal à m'exprimer là-dessus. Waouh. Ah, mais ce que tu dis, c'est juste. Tu vois, c'est comme si c'était toi qui faisais bouger les baguettes. On ne sait pas comment ça marche, mais apparemment, ça marche comme ça. C'est comme si c'était toi qui faisais bouger les baguettes pour t'entendre dire quelque chose. Et ça a bougé sur... Elle était usée, en fait, ta sœur. Ouais. Et psychologiquement, physiquement. Mm. J'écris un petit peu ce que tu dis parce qu'en fait, tu es en train de me donner la réponse. Et s'il faut, alors moi, c'est un peu avec l'habitude, je m'aperçois que les gens te donnent la réponse. Les premières phrases qu'ils disent, c'est la réponse. Et toi, la première phrase que tu as dit, c'est comme si tu comprenais pas pourquoi tu étais encore vivante à 60 ans. Et apparemment, ça parle de ça. Ouais, D'accord? ouais. Alors, est-ce que tu penses encore à ta sœur? Tu la sens avec toi ou pas? Ouais, je pense que j'y pense souvent, ouais. En Ouais. plus, ma mère est décédée là il y a un mois et j'ai pu à l'église lui parler à ma sœur parce que j'avais pas pu pour son enterrement. Donc il y a eu quelque chose que j'ai pas pu faire à son enterrement que j'ai pu faire à l'enterrement de notre mère, quoi. Donc, ça bouge en fait quand tu dis ça. C'est comme s'il y avait quelque chose que tu n'avais pas pu faire quand ta sœur est morte et là que tu as pu faire. C'est quoi que tu lui as dit? C'est pas trop indiscret? Je lui ai dit que, que j'espérais que maintenant ma mère et ma sœur fassent la paix parce que elles ont été en guerre toute leur vie. Et que moi, j'étais inexistante parce qu'elles étaient dans leur guerre et voilà quoi. Ok, ok, ok. Alors, tu vas redire, et puis moi, comme j'étais en train de prendre des notes, tu vas redire, puis je me mets au neutre avec les baguettes, et puis on voit si ça bouge. Avec le fait que la mère, ta mère et ta sœur étaient en guerre. Voilà, donc que je leur souhaite qu'elles soient en paix maintenant parce qu'elles ont été en guerre toute leur vie et que moi, j'ai de fait pas existé quoi dans cette famille. Voilà. Ça a existé à cause de la guerre Mm. entre... Bon, ça va être intéressant, quoi, comme ça, la sœur et la mère, tu vois? Ouais, et maintenant qu'elles sont toutes les deux mortes, et ben quelque part, je peux exister. Alors, maintenant, on a un symbole. C'est-à-dire que c'est comme si tu portais la mémoire de ta sœur. Ta sœur, je résume, c'est quelqu'un qui est morte à 60 ans et toute sa vie, elle était en guerre contre sa mère. Et toi, tu es étonné d'être encore en vie à 60 ans. Et ce que tu veux, c'est arrêter de vivre les drames et de retrouver la joie. Et tu sens que depuis que ta mère elle est partie, ben, c'est plus facile d'être joyeuse. OK? Mm. Une fois qu'on a ce symbole, si ça montre ça, nous, dans mon approche, là, si ça montre ça, ça veut dire qu'il va falloir la faire partir, la mémoire de ta sœur. Et on n'est pas dans le discours de dire il faut parler aux morts, les morts doivent se reposer, et puis toi, tu dois vivre ta vie. Mais peut-être qu'il y a d'abord de la conscience à mettre. C'est-à-dire que c'est comme si tu te servais de l'histoire de ta sœur et de ta mère pour t'entendre dire quelque chose et pour retrouver la joie et arrêter les drames. OK? Alors, comment je vais faire pour savoir si je dois la faire partir, la mémoire de ta sœur, maintenant, ou s'il faut d'abord mettre de la conscience? Je vais faire un symbole. Je vais dire, si les baguettes, elles vont vers le tableau, ça veut dire qu'on met d'abord de la conscience. Et si les baguettes, elles vont vers toi, ça veut dire que on la fait partir de suite. Alors, attends, je vais régler la caméra parce que elle a, Elle a fait un comme gros tour, ouais. j'ai levé la main et donc ça donnait l'ordre à la caméra d'arrêter d'être en plan fixe et de commencer à me suivre. Et Ça oui, va nous avons bête? le troisième élément, le robot. Ouais, ouais, non, mais c'est super chouette quand même. Alors, on va voir. Si ça va vers le tableau, on met de la conscience en cherchant des dates. Si ça va vers toi, eh ben, on fait partir la mémoire de ta sœur. Bah, ça va vers le tableau, c'est un peu logique. On va se servir de ça ou tu vas te servir de ça pour comprendre quelque chose. Alors, on va faire comme un test kinésiologique. On va dire que quand les baguettes elles ouvrent, c'est un oui. Quand elles ferment, c'est un non. Et puis, on va chercher une date en partant du moment présent d'aujourd'hui et en allant dans ton passé. Alors, est-ce qu'il y a plus de 5 ans? Oui. Est-ce qu'il y a plus de 10 ans? Oui. Est-ce qu'il y a plus de 20 ans? Non. Est-ce qu'il y a plus de 15 ans? Oui. Est-ce qu'il y a plus de 16? Non.
Alors, il y a 15-16 ans, ça fait 2010-2009 à peu près. Qu'est-ce que tu vois, toi? Mon père est décédé. Ah, attends. Alors, redis parce que j'étais en train d'écrire, de noter, vas-y. Mon père est décédé. Alors, moi, j'ai une question pour te faire parler sans envoyer de préjugés. Et alors? Ben, ma sœur était littéralement amoureuse de son père, quoi. Il y avait une Vas-y. petite guerre entre les deux, ma mère et ma sœur, par rapport à mon père aussi. Donc là, décès du père et ta sœur, Ça lui a elle est- vraiment fait un choc énorme. et donc la question qu'on a envie de poser, c'est, et toi? Moi, ce qui est très drôle, entre guillemets, c'est que avant le décès de mon père, avant le décès de ma sœur et avant le décès de ma mère, j'ai fait le deuil en fait de ces personnes avant. Il y a quelque chose qui se passe dans ma relation à ces personnes et je les quitte avant qu'ils meurent. Ça s'est fait pour les trois. Je ne l'explique pas et c'est pas volontaire, mais c'est comme ça que ça se passe. Ok. Bon, là déjà, on a un gros indice. Avec cette date, s'il faut, on en sait assez. Alors, tu vois, il faut que j'arrête de lever la main parce que la caméra, je peux lui donner des ordres à distance en faisant ça. Elle me suit ou elle arrête de me suivre. Alors, chaque fois que je tends la main, maintenant, elle fait ça. Il faut Non, comprendre son langage. tu sais, j'ai l'oreille fine, hein. Et J'entends ce que les gens. t'as dit quoi? Tu vas te dire un truc, tu dis, il faut comprendre son langage artificiel, tu vois. C'est l'intelligence artificielle qui fait ça. L'intelligence artificielle, c'est de l'esprit, c'est pas autre chose, quoi. Donc, il faut prendre je le note, hein. Ouais. Enfin, plus je mets des temps, je fais l'expérience que ben, la solution ne vient pas de moi, c'est les gens qui disent la solution. Donc, il faut Mhm. comprendre son langage. OK. Bah, Alors, on va voir. dans Je cette fais, famille, dans cette famille, je te promets que j'ai eu du mal à comprendre leur langage, vraiment quoi. c'est-à-dire, Même encore maintenant, j'ai l'impression de pas être dans la même logique. Bref, c'est-à-dire, j'ai l'impression d'avoir jamais pu communiquer avec eux en fait. pourquoi ils communiquaient comment? Eux ils parlaient en norvégien, toi tu parlais en français? Je sais pas comment ils communiquaient. Ah, mais c'est marrant, j'ai jamais évoqué ça comme ça, mais ça me semble d'une évidence là tout de suite. Ouais, J'avais, c'est comme je si. pense que j'étais en pays étranger dans cette famille, mais grave. OK, un pays étranger. Très bien. Alors, je note ça parce que tu vas voir que qu'on va faire l'énéagramme, ça va nous aider cette histoire. Mais on va pas perdre trop de temps à faire des discussions de comptoir. On va avancer, tu vas voir, et on va demander si on en sait assez sur cette date, il y a 15-16 ans, c'est-à-dire où tu parles du fait que ton père est mort et comme c'est comme si toi dans ta construction tu avais tué le père avant parce que petite ta sœur t'a empêché d'avoir accès au père. Si on en sait assez sur cette date, les baguettes, elles vont vers le tableau. Ah purée, ça refait pareil. Ah, je passe attention à mes gestes de main. Je vais pointer le petit doigt, quoi. Faut que je comprenne comment marche la machine, tu vois. Et quand je comprends, après, la machine C'est obéi. est une aide. Elle m'obéit, c'est vrai. C'est une aide et c'est plus un inconvénient. C'est ce qu'il faut que tu comprennes avec le père, avec l'esprit, je pense. Alors attends, je vais faire main gauche. Tu vois. Je vais le faire. Ah, ça clignote. Allez, je peux bouger. Donc, si on en sait assez sur cette date, ça va sur le tableau. Si on ne sait pas assez que tu vas continuer à causer, ça va vers toi. On en sait assez. Alors, on va voir s'il y a une deuxième date. Alors, est-ce qu'il y a plus de 5 ans? Non, on va d'abord partir de là où on était. On était il y a 15 ans. Donc, on continue à aller plus loin dans le passé pour voir si ça me fera gagner du temps. Est-ce qu'il y a plus de 15 ans? Oui. Est-ce qu'il y a plus de 20 ans? Oui. Est-ce qu'il y a plus de 30? Oui. Après, ça va nous faire des soustractions. C'est un peu difficile pour la tête. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Ah, attends, pourquoi ça m'a mis la main là? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire avec ton âge, mais sans te demander ton âge, même si tu l'as dit, quoi. Je vais demander, est-ce que c'est avant tes 30 ans? Oui. Est-ce que c'est avant les 20 ans de Béatrice? Oui. Est-ce que c'est avant les 10 ans? Non. Est-ce que c'est avant les 15 ans? Oui. Est-ce que c'est avant les 14 ans? Non.
14 ans. Alors, tu vois, ça fait il y a 15 ans et après à 15 ans à peu près. C'est souvent comme Oui, ça. non, mais je sais déjà. Alors, vas-y, dis, qu'est-ce qui se passe à 14 ans? Eh bien, on a découvert un diabète insulinodépendant chez moi. C'est-à-dire. Ben, on m'a déclaré diabétique de type 1. Et alors? Bah, et alors, ça m'a foudroyé, quoi. Pourquoi? Bah, parce que c'est ce que j'en ai compris à l'époque, c'est que j'allais pas avoir une vie longue, donc il fallait que j'en profite, ce que j'ai fait. Il fallait que j'en profite. Donc déjà là, je pensais pas dépasser les 60, hein. Et on te l'a dit ça? Les docteurs t'ont dit avec un Non, non, diabète, c'est ma construction mentale. tu risques de pas vivre. On meurt des complications. Donc moi j'ai construit tout de suite un truc dans ma tête. Et je... Redis ce que, T'as dit quoi? redis ce que tu viens de dire. Non, t'as dit quoi toi? On meurt des. Des complications de cette maladie. Je me demandais comment ça allait se passer ces soirs en visio. C'est formidable, tu vois. Je marque en vert. On meurt des complications. OK? Ouais. Attends, je vais. Mais ici, ça fera peut-être un peu plus de. Tu peux me dire l'inverse de cette phrase? L'inverse, on, L'inverse, on on meurt vit, des complications. Quel est l'inverse de cette phrase? on vit de la simplicité? Non, je sais pas. C'est merveilleux. C'est le pain béni ce que tu fais là. Ouais. Attends, je monte un peu la lumière parce qu'il y a des nuages qui sont arrivés et ça crée des complications. Bon, allez. Alors, euh, on va voir. Si on en sait assez sur cette date où tu nous dis qu'on meurt des complications, on t'avait annoncé à 14 ans, tu apprends que tu as un diabète de type 1 et que ça va faire que tu vas pas vivre longtemps et ça veut dire qu'il faut en profiter. Et c'est pour ça que tu dis, mais comment en fait je suis encore en vie à 60 ans? D'accord? Et après, tu rajoutes des phrases comme ça. C'est comme si ton inconscient s'amuse à balancer des phrases et des phrases qui disent, en fait, on meurt des complications. Ça va? On Mm, vient de commencer assez sur cette date. Ça va vers le tableau. Et si on n'en sait pas assez, ça va vers toi, le mannequin, et puis on continuera à parler de cette date à 14 ans. On en sait assez. Et on va voir s'il y a une troisième date. Des fois, il y a une troisième date, on va voir. Est-ce qu'il y a une troisième date là? Oui. Eh ben, on va voir. Est-ce que c'est avant l'âge de 14 ans? Oui. Est-ce que c'est avant les 10 ans de Béatrice? Oui. Est-ce que c'est avant les 5 ans? Non. Est-ce que c'est avant les 9 ans? Est-ce que c'est avant les 8 ans? Qu'est-ce qui se passe quand tu as 8-9 ans à peu près? À la louche. je me suis cassé le bras 2 fois dans la même année scolaire et j'étais à l'hôpital assez longtemps. Et T'es j'étais cassé le super. bras droit, c'est ça? Ouais, double fracture 2 fois du bras droit. Non? Quelles ont été les conséquences de ça? Ben, j'ai été 15 jours à l'hôpital et c'était super top pour moi. J'ai adoré. Tu vois, comme ça te fait encore sourire. Pourquoi Ah, mais c'était top? c'était bah parce qu'on s'occupait de moi, parce qu'il y a des gens qui venaient me voir, qui m'amenaient des livres. Chez moi, il n'y en avait pas. Et je rendais service aux infirmières. Elles me donnaient des petites biscottes avec du fromage. Enfin voilà, c'était tout l'inverse de ce que je vivais chez moi. Ok. Donc, se Parce que casse. ma mère a eu très peur que je me réveille pas de l'anesthésie. Laisse-moi écrire ça et après on verra ça. Se casse deux fois Ouais. le. Et là, c'est le paradis. Ouais. En à la maison. Là, est à la maison car on s'occupe de moi. Mm. Et, et ta mère, tu disais, elle a eu très peur que tu travailles pas? Moi, je me Redis-le. réveillais pas de l'anesthésie. Enfin, apparemment, ça a mis longtemps et elle a flippé. Et je crois que c'est la seule fois de sa vie qu'elle a flippé pour moi, quoi. Donc, ça me fait encore rire. Pourquoi ça te fait rire? Parce que, je sais pas, parce qu'elle l'a bien mérité. Non, je sais pas. J'entends, hein? C'est sorti de ta bouche, ma chère. Mais oui, mais j'assume. J'entends que tu assumes. Il faut aller Non, mal. mais On pourrait voilà. dire,
tu auras la construction qui se cache derrière ce truc-là, ça veut dire qu'il faut aller mal pour qu'on s'occupe de moi. Bah oui, hein. Ah oui, tu as vu, c'est une Sauf que non, cette maladie, je m'en occupe toute seule, quoi, et je m'en suis toujours occupée toute seule, et que dans la famille, j'ai pas eu de soutien, mais voilà. oui, mais il y a Bah ça, peut-être une construction de quand je vais mal d'un seul coup, en fait, il se passe des trucs chouettes et on s'occupe de moi. Et ta demande aujourd'hui, c'est d'aller bien. Tu vois bien que c'est dangereux. oui. Mais j'aimerais bien aller bien sans drame, justement. On en revient à la truc de départ, quoi. Ouais. Non, mais on avance, Mais- hein, c'est très très bien. Hum, hum, hum. Alors, on va voir. Si on en sait assez sur cette date, ça va vers le tableau, sinon ça va vers toi. Bon, apparemment, là, c'est quand même, ça avance bien. On en sait assez. On va voir si c'est OK pour faire partir ta sœur. Ça voudrait dire qu'en faisant partir ta sœur, t'admets que celle qui devait mourir à 60 ans, c'est toi, et c'est pas ta sœur. Non, c'est l'inverse. Tu as vu ce que je dis? Celle qui... T'entends, hein, c'est fou, hein? Ah, j'ai entendu. Pourquoi je dis ça? Ça voudrait dire que toi, tu dis, celle qui aurait dû mourir, ce serait moi, et celle qui aurait pas dû mourir, ce serait ma sœur. Ça veut dire que tu aurais dû mourir à 60 ans. Pourquoi je te dirais ça? C'est comme si je faisais un lapsus, mais c'est pas... Sûrement que c'est pas n'importe quoi, ce lapsus. Mais il y a un mélange entre nous deux, je pense. Même dans la tête de... Ma mère m'appelait souvent Brigitte. Les gens, même quand ils connaissent pas ma sœur, ils m'appellent Brigitte souvent. C'est plus trop maintenant, mais c'est un truc de... C'est assez impressionnant, hein. Tu vois, il y a un, il y a un, il y a un mélange, quoi, qui a toujours été pénible à vivre et qui perdure. Et alors, elle était comment ta sœur au niveau du caractère? Toujours en colère, toujours à brailler, toujours à se faire remarquer, toujours à être dans le déni de la réalité, toujours à être dans le jugement, la médisance, enfin, voilà quoi. Quand les baguettes bougent pas, ça veut dire qu'on n'est pas sur. Ça veut pas dire que c'est pas vrai, ce que tu dis, mais ça veut dire que c'est pas sur. Pour mener l'enquête aujourd'hui, c'est pas un indice qui nous intéresse. Ok? Euh, Par contre, si on prend le lapsus que j'ai fait de dire, en fait, celle qui aurait dû mourir, c'est toi, ça aurait été quoi l'avantage? Ça a été quoi l'avantage pour ta sœur de mourir à 60 ans? C'est une question bête, mais je la pose, on verra bien si ça fait quelque chose. Ouais, ouais, ouais. L'avantage pour elle, ben, ah si, je sais, c'est d'aller rejoindre mon père avant ma mère. Ah, on est sur la piste. T'as dit quoi? Ça bouge, les baguettes bougent. Ça veut dire qu'on est sur la piste. C'est un indice qui est important aujourd'hui. Ouais, Allez, ouais. rejoindre le père. Si on regarde en symbolique, ce que je t'ai expliqué après, ou en énergétique, on pourrait dire, aller rejoindre le père, c'est-à-dire aller rejoindre l'esprit. L'esprit, on se dit, mais c'est quoi l'esprit? L'esprit, c'est une information, c'est-à-dire que on est tous nés de la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule. Et le spermatozoïde, c'est une information, c'est comme une clé USB qui rentre dans une imprimante 3D et qui dit dessine-moi un homme ou dessine-moi une femme. Et la matière obéit à cette information. Ah oui, j'avais Comme pas vu ça si comme ça. Ah, d'accord. l'esprit, c'était la logique qui est cachée derrière les choses. Et si l'esprit, si l'information a dit dessine-moi une fille, la mère, elle ne peut pas faire un garçon. Alors des fois, tu retrouves souvent en soins là, le drame, c'est que papa a dit ce que je veux, c'est un garçon, et elles sont nées filles. Donc ça les a traumatisées à fond, elles ont fait le garçon manqué, tout ça. Mais moi, je leur explique que même si papa a dit ce que je veux, c'est un garçon, l'information donnée par le père, l'esprit, c'est une fille, puisqu'elles sont une fille. Donc c'est comme s'il fallait désobéir au papa pour obéir au père, à l'esprit. Et c'est comme si toi, depuis le début, tu dis que ce qu'il faut que tu fasses pour retrouver la joie et arrêter d'être dans des drames compliqués, c'est de te reconnecter à cette information, à cette logique Mais de la c'est vie. quoi l'information du coup? Parce que là, je suis perdue. À l'information du père, te reconnecter au père, celui qui donne l'information. C'est-à-dire que quand tu mets la main dans le feu, il y a une, il y a, il y a une énergie invisible dans ta main, qui est l'esprit, qui demande à ta main de brûler. Ta main, elle va pas se mettre, ça va pas faire mouiller quand tu mets dans le feu. Tu comprends? C'est comme si la vie, dans la matière, en fait, partout, dans les plantes, dans toi, dans moi, était cachée une intelligence invisible qui est logique et en même temps qui est drôle. On appelle ça l'esprit. Donc le Donc, bon plan, la bonne vie avec la bonne joie, quoi. si tu veux.
Non, mais parce que ma question, elle est, c'est pas ce père-là qui donne cette information, c'est tous les pères, c'est l'esprit qui donne l'information de la vie. Oui, mais On cet est esprit d'accord. est représenté par ton père. Vu Voilà, que donc toi, moi, c'est le coupé, père, quoi. voilà, vu que toi, tu penses que tu es coupé du père, tu penses que tu es coupé de l'esprit. Donc tu penses que tu es coupé de la logique et de la joie. Mais Ok, c'est faux. Tu es vivante, c'est que le père est toujours là. Tu comprends ce que je veux dire? ok. Là, on va basculer sur l'énéagramme, tu vas voir, ça va être assez rapide. On va pas perdre de temps. Alors, on va voir si, ayant dit tout ça, tu peux lâcher la mémoire de ta sœur, tu vois, faire cette espèce d'unité. Ta sœur, elle était reliée au père et toi, tu l'étais pas. On va enlever ça. Puisque tu es vivante, tu es reliée au père. Ça, c'est fait. On bascule à l'énéagramme. Et tu vas voir que là, tu as déjà donné toutes les réponses concernant l'énéagramme. Qu'est-ce que je fais? Je fais là. L'énéagramme, c'est une figure une figure qui explique la construction des personnalités. Il y a 9 personnalités. Donc, je prends un cercle. Et puis je vais diviser en trois familles. Il y a ceux qui survivent grâce à l'instinct, ici, ceux qui survivent grâce à l'émotionnel, puis ceux qui survivent grâce à la tête. Tu te situes où, toi? Tu es plutôt quelqu'un d'émotionnel? Moi, je dirais oui. Ça fait 3 segments. Les 3 segments, on les recoupe en trois, là. Et puis par convention, on va écrire 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et celui qui est là, celui qui est dans un émotionnel introverti, ça veut dire un émotionnel tourné vers soi, c'est l'énéatype 4. Mm. Et l'énéatype 4, c'est celui qui est différent, pas comme les autres. Et ça Mhm. se raconte. Dans cette famille, les 4, ils te disent toujours, non, mais en fait, je suis sûr, je suis pas de cette famille, je suis pas de cette planète, je suis pas de. C'est la Mhm. sensation d'être différent. Pourquoi? Ça construit un personnage qui est obligé d'être différent. Pourquoi? Parce qu'il a peur d'une chose. Il a peur d'être banal. Il a peur d'être comme les autres. Ah bon? Et Ah, qu'on j'ai fait retient. 20 ans de spectacle, hein, donc oui, je suis partie de ma campagne pour faire un truc qui était juste incompréhensible pour eux. C'est fou, hein? T'es vraiment un super exemple, hein? Ah, mais t'as tout à fait. Regarde ce que tu racontes. Tu es en train de dire que tu es parti de ta campagne, donc tu es parti de ta maison, de ta famille, en fait, pour faire un truc incompréhensible pour eux. C'est comme si ton but, c'est de faire quelque chose que ta famille ne pourrait pas comprendre. Mhm, carrément. Ton ego dit, mais en fait, on n'a pas le même langage. Mais tu m'étonnes. C'est différent. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est une logique de survie, c'est que tu fais ça pour être accepté dans ta famille. Mais c'est le contraire de ce que le résultat, c'est le contraire en fait. C'est plus les 4 vont vouloir être différents, plus ils vont se faire rejeter. Alors qu'ils font ça parce qu'ils pensent que s'ils sont pas exceptionnels, extraordinaires et tout ça, ils n'auront pas leur place. Tu comprends? Et là, on retrouve tous les artistes. Enfin, beaucoup d'artistes sont ça. Le côté écorché vif, super sensible, c'est là-dedans. D'accord? Ouais, ouais. Ben oui. Alors ça, ce serait ta position, mais c'est chouette. Ici, là. Et ce qu'on retrouve ici, là-dedans, c'est de la dépression. Il y a un besoin, on peut dire que tout le monde passe par cette étape du 4, c'est l'adolescence, tu vois, mais c'est comme si les énatypes 4, ils sont comme ça toute leur vie. C'est-à-dire, toi, à 60 ans, tu pourrais continuer d'écrire un journal intime avec tes ressentis, tous ces trucs-là, de faire des collages, de faire, tu vois, tous ces trucs qui t'obligent à faire un travail d'introspection émotionnel pour comprendre quel est le problème. Alors, l'autre jour, j'ai écouté sur France Inter un jeune qui était 4, sûrement, c'était un rappeur, et il a dit un truc formidable. Il a compris un truc formidable. Il a dit, en fait, je me suis rendu compte que l'introspection, il n'y a pas de porte de sortie. L'introspection ne sert à rien. C'est comme si lui, il avait décidé d'arrêter ce travail sur lui-même pour essayer de trouver quel était le problème. Il a décidé, c'est fini. C'est comme si les 4 étaient obligés de descendre dans les profondeurs, dans les méandres, quoi, jusqu'à ce qu'un jour, eux, ils décident de dire, voilà, ils descendent, et ils décident de dire, hop, ici, là, c'est la limite. Ouais. Eux qui peuvent faire ça. C'est-à-dire, les 4 vont mettre en échec tous les thérapeutes parce que leur but du jeu, c'est d'aller mal
pour un jour décider, il y en a marre, c'est fini, je décide d'aller bien. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais ça, je suis en plein dedans, hein. Là, c'est exactement ce que je vis actuellement. Alors, regarde, je te fais un petit dessin. Tu vas comprendre. Ça, c'est ton ego. Alors, le piège de ça, de l'INA-type 4, il y a un gros piège, c'est que le 4, il a une tendance. Ça, c'est une chanson de Serge Gainsbourg. Gainsbourg, il était marié avec, comment elle s'appelait? Jane Birkin, qui était 4. Et il lui avait écrit une chanson qui s'appelle Fuir le bonheur de peur qu'il ne se soit. Ça, c'est un truc qui est terrible chez les 4. Et c'est pour ça que les 4, ce serait vraiment très intéressant qu'ils fassent l'énagramme. C'est que quand un 4 va bien, quand la situation est parfaite, il est avec la bonne personne, c'est le bon travail, tu vois, c'est la bonne pièce de théâtre avec les bons comédiens et tout ça. Ça le met dans un espèce de stress parce que quand il était petit, le 4 a vécu une situation qui était parfaite, comme une espèce de paradis, avec un animal ou avec un petit garçon, une petite copine ou dans un lieu. Et la vie lui a enlevé ce truc-là. Et il a gardé cette cicatrice tellement profonde que quand il obtient ce qu'il veut, c'est-à-dire, c'est comme s'il demandait à Aladdin, euh, présente-moi un mec super. Et quand le mec super arrive, il y a le stress, mais complètement inconscient, que ça refasse la même blessure. C'est-à-dire que la vie lui enlève ce mec super. Mm, Et mm. donc, ce que fait la personne 4 pour pas que ça lui arrive, elle l'enlève avant qu'on lui enlève. Eh Ça ben perd. oui, j'ai fait ce scénario souvent. Mm, C'est mm, comme mm. si toi, tu avais deux fonctionnements. Tu as un fonctionnement qui est émotionnel, qui est ton fonctionnement de survie, qui t'oblige à aller mal et à être différent des autres, à parler un langage que personne ne comprend pour te faire accepter. Quand tu vas mal, tu passes à un fonctionnement émotionnel où tu es obligé de t'occuper des autres pour pouvoir vivre. Et quand tu vas bien, tu passes à un fonctionnement logique dans lequel il n'y a pas d'émotionnel. C'est un peu extrême quand même. C'est un peu extrême, en effet. Alors, je vais Non, quand mais même te dans le demander. sens où, comment dire, euh, mon- même quand je suis enfin, en tout cas depuis quelques années, la vie, elle me propose tellement peu de boulot que je peux même pas me rattraper, entre guillemets, avec les autres, prendre soin des autres. Donc là, moi, je suis... Tu Ah, vois tu ce que vois, je veux dire? quand tu dis ça, là, tu dis un truc Ouais. compliqué que je n'arrive pas à comprendre. Ouais, ouais, mais même moi, je me suis compliquée toute seule là. Oui. Ça veut Depuis dire, quelques années, j'ai peu de boulot et je ne peux plus me révéler dans prendre soin des autres. Mais il peut bien y avoir un équilibre dans le fait d'être dans l'originalité, dans la créativité. Moi, je me suis beaucoup révélée dans la créativité qui était très constructive. Moi, j'ai écrit 2 bouquins. Il a fallu que je construise mon monde, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? structure, tu comprends? Pour écrire un bouquin, il faut structurer. Oui, mais Mais je moi, suis quand même vachement structurée, ça, à plein de moments. c'est ce que je te dis. On pourrait dire que c'est ça qui est dingue avec l'énéagramme. C'est comme si les 4, ils faisaient semblant de ne pas être structurés, mais Ah, c'était mais les moi, gens les plus structurés de l'énéagramme. Parce ah, que mais ta moi, qualité ah, oui. au monde, c'est la structure. Ah, moi, je te promets que je suis quelqu'un d'hyper structuré. J'en suis sûr et certain. Tous les 4 sont hyper structurés. Sauf qu'ils ne veulent pas utiliser cette espèce de structure autoritaire parce que dans leur ego, ils sont contre ça. C'est comme si ton père était Ah très oui. structuré et que toi, tu étais contre ça. Toi, il y a une femme qui vient, une jeune un jour, qui vient en stage chez moi, là, qui était apparemment, elle est née à type 4. Et donc, ça fait un travail sur elle. Et puis, à un moment, elle était assise sur le canapé, comme ça, et je lui dis, lève-toi, et puis va t'asseoir le plus vite possible sur la chaise. Et elle se lève, et elle avance comme une grand-mère, tu vois, comme ça. Je dis, tu te moques de moi. Elle avait 35 ans, un truc comme ça. Je lui dis, refais-le, et le plus vite possible. Et elle le refait, et elle avance encore plus doucement. J'ai dit, mais tu te fous de ma gueule. Et elle s'est mise à péter les plombs. Et elle a hurlé, elle a pleuré, elle a dit, ah, de toute façon, depuis que je suis petite, à l'école, c'est toujours la même chose. Fais ci, fais ça, on m'oblige à faire des choses, c'est insupportable. C'est comme si le 4 ne voulait pas rentrer dans les cases, c'est insupportable pour lui, il a peur d'en mourir. Toi, elle se disjoncte comme ça, et c'est le soir. Tu vois, ça te parle un peu. C'est le soir à 5 heures. Donc, c'est la fin du stage. C'est le samedi, et puis dimanche, c'est le dernier jour de stage. Moi, toute la nuit, j'y pense, quoi. Enfin, toute la nuit, j'y pense, et je me dis, ah, je suis peut-être allé un peu fort avec elle, elle ne me connaît pas et tout. Donc, le dimanche matin, j'arrive et je m'excuse. Je commence à lui dire, bon, excuse-moi, je suis un peu bougé hier, mais. Et elle me dit, non, 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 c'est bon, Christophe, je suis là pour travailler, c'est bon, c'est bon. Bon, d'accord. Et elle va s'asseoir sur le fauteuil, et puis d'un seul coup, moi, je prends quelqu'un d'autre, et puis je travaille avec cette personne. Et dans le travail, à un moment, il y a besoin de quelqu'un pour jouer un personnage. C'était sa sœur ou la mère ou le père de cette personne, je sais pas. Et je demande à cette fille-là, qui était 4, de venir jouer le personnage.
et elle vient et elle donne la réplique, et puis moi, je lui dis ce qu'elle doit répondre à la personne. Et au bout de 2 minutes, elle arrête le sketch et elle dit, Christophe, s'il te plaît, on peut s'arrêter là, je m'excuse, mais en fait, ça n'a rien à voir avec la personne, mais il y a un truc qui se passe très très fort en moi, est-ce que je peux en parler? Je dis, oui, vas-y, dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ça fait 3 minutes que tu me donnes des ordres, tu me dis, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, et elle me dit, ça ne me pose aucun problème. Elle dit, c'est incroyable, parce que c'est comme si je jouais le rôle de quelqu'un d'autre, et d'un seul coup, je peux rentrer dans la norme et obéir à ce qu'on me dit. Elle me dit, c'est fou ça. Je dis, mais c'est bien que tu le remarques. Elle me dit, mais ça veut dire que dans ma vie, il faut que je me donne des ordres. Je dis, ben, t'as tout compris. Bah, C'est comme, c'est comme si le 4 refusait la structure. On pourrait dire que le 4 il refuse d'être banal, normal, tu vois. Donc lui, mm, ce qu'il veut, c'est être super joyeux, super joyeux, super triste. Et on appelle ça les bipolaires. Mais moi, j'étais avec une fille qui était 4, j'étais en couple avec elle, et je l'ai faite interner en hôpital psychiatrique parce qu'elle avait complètement disjoncté. Et ils lui ont donné des médicaments. Et d'un seul coup, elle avait plus ses règles, c'était un légume, quoi. Et ils lui ont dit, ces médicaments, vous les prendrez à vie wow. et vous n'aurez jamais d'enfant et tout ça. Et elle, pour quitter ce traitement, elle y est allée tout petit à petit, tu sais, c'était deux, trois cachets par jour, et elle coupait les cachets, elle en prenait deux, trois quarts, deux et demi, deux pendant des mois pour diminuer le truc. Mais ce que ça l'a obligé à faire, c'est ne plus partir dans l'extraordinaire catastrophique, et de retrouver la stabilité. Et bien ça, c'est le chemin du 4. C'est comme si toi, tu avais refusé l'esprit, le Père, parce que tu dois le retrouver en toi. Il faut que tu te donnes des ordres. Moi, je pense que je suis capable d'obéir à des règles hyper strictes si je les comprends et si je suis d'accord avec. Mais quand Oui, on m'impose de l'extérieur que je comprends pas, c'est impossible. Je c'est ne ce que je te... peux pas. Toi, ce que tu as dit, c'est que le problème avec le Père, c'est que tu ne parles pas le même langage que lui et que tu n'arrives pas à le comprendre. Donc le travail que, si moi je faisais un travail avec toi sur un peu sur du moyen terme, ce serait de te reconnecter au langage du Père pour que tu puisses le comprendre et admettre sa manière de marcher et Mhm, que tu puisses l'intégrer. Tu comprends ce que je veux dire? mhm. Voilà. Voilà ce que je dirais. Ouais, ouais. Tu vois, dans la pièce dans laquelle je suis, dans la pièce dans laquelle tu es, il y a toutes les fréquences de la bande FM qui passent. C'est-à-dire, à travers toi, passe Chéri FM, passe France Info et passe Radio Nova. Tu vois, j'en prends trois parce que c'est les trois qui correspondent à ton truc. France Info, c'est comme il faut. C'est ça qui donne l'heure. Ils font bip, bip, bip. Il est midi. France Info, au millième de seconde près, tu vois. C'est des gens qui sont exacts. Chéri FM, ça balance de l'amour tout le temps. Donc, on pourrait dire c'est la position 2. Et Radio Nova, c'est la radio des quatre, c'est une radio où il passe des musiques qui passent nulle part ailleurs. Tu comprends? Radio complètement différente. Mhm. Extrême, sensible. Alors, toi, c'est comme si tu étais dans t'avais accès aux trois stations. Par ta position 4, tu peux voyager dans le 4, tu peux aller dans le 2 et tu peux aller dans le 1. Mais Ouais. tu verras que dans ces trois stations, ton corps et ton énergie ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que moi, je travaille avec des 4 et je leur fais sentir que quand ils sont dans la position 4, par exemple, ils disent des choses, ils ont un langage compliqué que personne ne comprend, et puis j'ai fait un stage avec une personne, là, elle commençait ses phrases par enfin, je veux dire n'importe quoi. Je lui dis, mais t'entends ce que tu dis? À chaque fois qu'elle est dans la position 4, elle commence par dire, je veux dire n'importe quoi, et elle veut qu'on l'écoute pendant 2 heures. Non, il faut juste entendre, ça dit n'importe quoi, il faut arrêter de parler. Et quand elle est dans la position 1, son corps change, son intonation de voix change et elle dit presque rien. Et en fait, elle disait, ce qui est insupportable à table, quand j'étais petite, c'est que mon père voulait que je me taise et que je ne parle que quand j'ai quelque chose de très important à dire. Donc, on veut dire que ça l'a blessée en tant que petite fille que papa lui dise ça, mais c'est la solution énergétique. Tu comprends? Et de sentir ce qui se passe quand tu vas dans le 1 et de sentir que ton énergie est différente, que tu parles différemment, que tu retrouves cette joie et de sentir aussi ce qui se passe quand tu vas dans l'énergie du 2 et que tu es soumise à faire du chéri FM, à parler gentiment, à donner de l'amour et tout ça. Voilà, c'est le travail que je te proposerai de faire avec moi si on continue le travail. Ça Mais va? l'idéal serait que je sois aussi bien dans le 4 le 2 que le un. C'est ça, Oui, hein? mais que On tu est puisses d'accord? choisir quand est-ce que tu y vas Oui. au Ouais, lieu c'est de le... ça. Ok. Non, parce Tu que comprends? je vois bien comment je suis dans chaque, mais Oui. c'est le moment judicieux pour aller là ou là que je suis pas très claire, ouais.
C'est-à-dire qu'il faut s'habituer aux énergies pour décider de prendre, OK, je peux être dans le 4, faire de l'artistique, avoir des trucs originaux et tout ça. Je peux aussi avoir une espèce d'empathie dans le 2, mais je décide quand j'y vais et je décide que quand j'ai quelque chose d'important à faire ou une décision importante, je vais dans le rationnel au lieu d'être noyé par l'émotionnel. Tu vois